Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié votre précieux temps à ce rendez-vous pour cette première édition de la conférence religieuse du CEDEPS-COFI, Comité départemental des enseignants, la promotion et la scolarisation des filles de Rufisque commune, qui s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action de cette année. Nous avons choisi d'évoquer le thème « L'éducation aux valeurs, la part de la femme enseignante ». Un thème qui nous interpelle toutes, tous et toutes. En tant que femme et mère d'abord, ensuite en tant qu'éducatrice, surtout si l'on sait que qui éduque une fille éduquera toute une société. Merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence qui nous servira de réflexion, d'échange, non seulement, mais aussi et surtout de propositions, de solutions pour le bien de notre Sénégal, en commençant par nos familles. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier de vive voix la présidente sortante, Madame Gningue Aïta Ndiaye. Une brave dame, une dame très engagée, une dame qui a beaucoup fait pour le CEDEPS-COFI. Tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réussite de cette importante activité, mention spéciale aux braves Scofiennes du comité d'organisation. Je vous félicite de l'honneur qui m'a été fait par le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarité des filles, CEDEPS-COFI de Rufisque commune. D'être une des marraines de cette première édition religieuse, dont le thème est l'éducation aux valeurs, la part de la femme enseignante. Je décerne quelques remerciements à l'égard de Madame Betty Mar, présidente du CEDEPS-COFI, et de ses collaborateurs, mais aussi à Madame Aïta Ndiaye, ma chérie. Le choix porté à ma modeste personne me va droit au cœur. Merci pour tout. Félicitations, mes chères dames, de cette belle initiative. Le thème choisi est très important et mérite d'être mis en évidence. Donc, nous attendons beaucoup d'enseignements du conférencier Imam Saliou Bamar Ndiaye. Merci d'avance. Je réitère mes sincères remerciements au comité d'organisation. Et je décerne une mention spéciale à tous les membres de l'équipe pédagogique de Chérif 3. Aux membres du CGE, la collaboration est sincère. Merci beaucoup. Je n'oublie pas ma famille de Fass Kounoune.
Merci, mesdames. Machallah, vous êtes toutes belles. Que le Tout-Puissant vous assiste. Lobé et Fatso, Mamadou Diom, mon frère, mon tout, et tous mes parents et enfants, frère Moustapha Sambou et Ngor Diouf. Pour terminer, je formule mes vœux de plein succès à cette conférence religieuse, à ce mois béni, et prie pour une pérennisation. Quelques rares propos que je tiens ici ne sont que des propos de joie et de contentement. Les sentiments de joie que j'ai ici, je les partage avec toute ma famille. Alors, et quand je parle de famille, j'ai ici devant moi 3 familles. La première famille est ma famille biologique qui est là, présente. Depuis qu'ils ont su que j'ai été choisie comme marraine pour cette cérémonie, elles n'ont de cesse de manifester leur joie par rapport à ce choix. Donc, c'est ma sœur, c'est ma cousine, alors, à part cette famille biologique, je salue ma famille de travail. Quand je parle de famille de travail, je parle de l'équipe pédagogique de la cellule Baïdir. Je ne dirais pas l'équipe pédagogique de l'école Baïdir, parce qu'on forme un groupe très soudé et très uni qui est composé de 3 écoles. Les voilà habillés tout joliment en bleu. Donc, je vous salue. Alors, à part cette famille de travail, je salue ma famille normalienne. Les membres avec qui nous avons partagé ensemble 4 bonnes années à l'école normale. J'aperçois ici notre doyenne, Madame Diaye Maguette. Elle nous a devancés de très très loin, mais elle tient à se présenter chaque fois que la cause normalienne est là. Donc, nous alors, à part ces salutations lancées à l'endroit de nos familles, de nos différentes familles, nous saluons et remercions sincèrement le comité. Alors, et spécialement la présidente, Madame Mar Betty. Betty, ma famille qui est à t'adresser des profonds remerciements pour ce choix. Alors, la SCOFI, en tout cas, nous personnellement, nous y croyons. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1992, ma première année d'exercice comme enseignante servant en pleine campagne, au contact de mes sœurs rurales dans le petit village ou bien dans le petit faubourg où j'étais, c'est à partir de là que j'ai compris que la scolarisation des filles est vraiment très très importante si on veut atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Parce que j'étais avec des femmes qui étaient très très engagées, très entreprenantes, mais quand même qui étaient limitées. Pourquoi limitées? Parce qu'elles ne savaient ni lire en wolof, elles ne savaient ni lire en français, et elles ne savaient ni lire en arabe. Et elles en voulaient. Elles voulaient percer. Elles étaient dans toutes les activités économiques du village, mais malheureusement, elles étaient limitées. Finalement, nous, personnellement, qu'est-ce que nous avons décidé? Les après-midi où nous n'étions pas à l'école, on s'organisait de prendre un petit groupe pour leur apprendre à lire et peut-être à écrire. C'est pour dire que, vraiment, former une femme, comme on a l'habitude de le dire, c'est former la société entière. Si on va atteindre le développement, il faudrait qu'on mise toutes nos énergies sur la formation des femmes afin qu'elles soient mieux outillées à affronter tous les secteurs de développement. Donc, بسيبة الحمد للإبدال
قمم صلي يا إلهي وزينا أبدا محمد مختار في relief de Rufisque commune di nuyu di ziar kilifa diine yi fi teew di nuyu di ziar imam Bamar bu baax a baax di ko ñaanal yal na yàlla yokk xam-xam bi bu baax a baax ñu ngi nuyu nag di ziar mes sœurs de l'académie qui sont là, merci pour l'accompagnement. Di nuyu di ziar les directeurs qui sont là devant moi et les directrices. Di nuyu di ziar les enseignantes. Mention spéciale au comité d'organisation de cette activité. Continuer les remerciements sans pour autant évoquer la pionnière de la réalisation de la SCOFI dans ce département, la brave dame, la dame dynamique. Je veux nommer Tata Mado, notre maman internationale. Elle qui, dans les années 2000, nous a réunis à Rufisque 2. En cette période, c'était Rufisque 2. C'était ma première année et on m'a affecté au niveau de Rufisque. J'étais à l'école Koloban 2. Elle nous a réunis une matinée pour nous parler des conclusions de la rencontre de Fatick pour mettre en place le CEDEPS-COFI de Rufisque 2. Merci Tata Madeleine, elle qui nous a appris ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Lépp loo xam ne def nañ ko COFI ci moom lañ ko jëlee. Tata Madeleine nekk na koo xam ne fépp foo xam ne waroon nañ fa dem def communication sur la scolarisation des filles ànd na fa ak ñun. J'ai commencé ici à Rufisque. Ensuite, je suis allée à l'école et après on m'a affecté à Thiaroye. Mais on a fait des communications partout. Parce que après dafa ne ñun dootuñu wooti benn communicateur sur la scolarisation des filles. Parce que ko jàng Rufisque ba xam ko dem ak moom ak expérience am école normale ñëw nekk inspectrice mën nañu ko waxal bu baax a baax. C'est pourquoi elle m'a traîné partout dans le département. Moo tax département de Rufisque boo waxee madame Ndour presque ñëpp xam nañ ko. Chose aussi, on ne peut pas ne pas remercier madame Aïta qui a assuré la relève tandis que moi j'étais à l'IEF de Thiaroye. Mais aussi on remercie Betty, la relève, et tout donc le comité qui est derrière Betty. Merci beaucoup. Je crois que nee nañ cin moom bu naree neex bu baxee xeeñ waaye fi mu ne nii lii xeeñ moom defe naa neex na lool. On a confiance, on a de l'espoir. On ne parle plus donc d'accès. Mais l'un des défis les plus grands reste la fréquentation dans les filières scientifiques. Imaginez, on est, je crois, à la 12e édition de Miss Math, Miss Science. Et le département de Rufisque n'a jamais eu le premier prix national de Miss Math. Voilà donc l'un des défis à relever pour la relève. Moo tax ma ne am nañ confiance, am nañ espoir que ne défi boobu dina bokk ci xam ne moom ngeen di relever. On a parlé des violences, on a parlé de la perte des valeurs, on a parlé de la part de l'enseignante. L'enseignante occupe quelle place? Moi, je dis que l'enseignante prend toute la place. Et je pèse bien mes mots. Toute la place. On est femme d'abord, avant d'embrasser donc la profession. Donc, quand on est femme, on est responsable de l'éducation de nos enfants. Ki nga xam ñi nga xam ne ñun ñoo njëkk ci ñoom muy ay suñuy doom ñi ñuy dënk ñun ñoo nekk responsable. Plus on est des éducatrices, ça englobe tout, ça englobe l'enseignement, ça englobe la formation, ça englobe l'instruction. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on a occupé toute la place. Bu dara nekkagul dara ñun lay doon. Madrasatu, la femme est une école. Maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi fi teew ku ma fàtte aussi wax xol bi tudd na la
wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أسامة فالمواعيس موالد أخو أيمن ثوبان وأوسسيدي على نبي وعلي وأجمعين سلام ربنا دائما عامد سن الوقتي من أمر ثم قيسان وأوجسة سوران ثم رباء ما يساره